Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et j'ai un élève là qui m'a envoyé des exercices, des explications et en physique, je pense cinématique, il a dit. Et il m'a dit qu'il s'appelle, bon, il m'a donné son nom complet. J'ai juste pris son nom, Hatabi, et ses amis l'appellent Batouré, je pense. Qu'il vient de l'école de cet établissement-là, CES, route de Tilaberi. Donc, comme vous voyez, il s'agit d'un élève au Niger, je pense. OK? Donc, il a dit qu'il est un passant et c'est peut-être l'année prochaine, à partir de la rentrée, qu'il va faire la terminale. Donc, avant de commencer la correction de ses exercices, je tiens vraiment à l'encourager. Ce qu'il est en train de faire, en train de vouloir bosser dans les vacances, pendant les vacances, c'est exactement ce que je faisais quand j'étais élève. Donc, courage à lui. Et malheureusement, j'ai pas trop le temps pour vraiment faire chose. Je pense que les cours, les vidéos que je fais qui sont en ligne vont beaucoup l'aider. Et de temps en temps aussi, je peux aider à corriger certains exercices. OK? Donc, courage vraiment. Et il m'a envoyé des exercices. Bon, j'ai corrigé les premiers d'abord. Donc, cette vidéo va concerner la correction de ces premiers exercices. Donc, prochainement, je vais essayer de corriger celui-là. Mais je pense que après la correction de celui-là, peut-être il pourra faire celui-là tout seul. Mais s'il n'a pas pris, je vais revenir prochainement pour la deuxième, avec une deuxième vidéo pour corriger les deuxièmes exercices. Donc, on va corriger ces premiers exercices-là d'abord. OK? Donc, avant de corriger l'exercice, il y a des choses très importantes, des rappels que je dois faire pour nous permettre de comprendre. Parce que, comme c'est le début de l'année, il y a des bases mathématiques qui sont nécessaires pour comprendre ce chapitre-là. Je vais essayer de rappeler ça. Les prérequis pour pouvoir résoudre cet exercice. Donc, là, d'abord, la première chose que tu as besoin de comprendre, c'est l'équation générale d'un cercle. C'est quoi l'équation générale d'un cercle dans un plan cartésien? Voici une équation générale d'un cercle. Vous connaissez l'équation d'une droite? Oui. Donc, pour un cercle, voici l'équation x, y. Maintenant, les h et puis les k. H et K sont les coordonnées du centre du cercle. OK? Si le point I, qui est centre du cercle, a pour coordonnées D3, donc X, le H là, c'est l'abscisse, et le K, c'est l'ordonnée. Voilà. X et Y, ça, ce sont juste les deux variables. Les R, ça, c'est le rayon du cercle. C'est-à-dire diamètre divisé par D, c'est le rayon du cercle. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois connaître. Donc, je suppose que tu as oublié ou truc comme ça, donc je rappelle. Autre chose que tu dois savoir, c'est cette identité trigonométrique-là. En trigonométrie, je ne sais pas si c'est en seconde ou bien en première, pour n'importe quel angle donné, si vous prenez le sinus de cet angle au carré, plus le cosinus de cet angle au carré, ça fait 1. Donc ça, cette identité trigonométrique aussi est un prérequis pour pouvoir résoudre cet exercice. OK? Donc je pars pas à pas, doucement, doucement, pour faciliter la compréhension. Autre chose, c'est quoi une dérivée? Dérivée d'une fonction. Là, faut vraiment comprendre. Dérivée, ça, ce sont les bases mathématiques. OK? Dérivée. Donc, voici des fonctions, les fonctions mathématiques qui sont là. D'autres, vous connaissez déjà, d'autres, vous ne connaissez pas. Donc, ça, c'est une constante. C, c'est une constante. X, c'est une fonction. X à la puissance n. 1 sur x. Racine carrée de x. X à la puissance alpha. ln de x, ça c'est une fonction que vous allez voir en terminale aussi. Expo de x, fonction que vous allez voir en terminale. Sinus de x, je connais. Ça, on a besoin de ça ici dans cet exercice. Cosinus de x,
tangente, cotangente. Donc, anyway, ça, ce sont des fonctions numériques, des fonctions. Maintenant, il y a ce qu'on appelle dérivée d'une fonction. La dérivée d'une fonction, j'ai expliqué ça un peu dans mes cours. C'est un peu mathématique. Donc, dérivée de chaque fonction est là. Et ça, ce sont les intervalles. Sur quel intervalle les fonctions sont définies, OK? Donc, la dérivée d'une fonction, si vous devez savoir ce que c'est, je vais essayer d'expliquer un peu dérivée d'une fonction. Et quand vous avez une constante, la dérivée, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Vous voyez ici, c'est f de x. Là, vous voyez, il y a prime. Il y a comme une apostrophe ici, prime. F prime de x. Donc, on vous dit que dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de x à la puissance n, ça fait n x à la puissance n moins 1. Exemple très simple. Si je prends n à la n c'est 3 par exemple. Si je vais dériver x à la puissance 3, donc la puissance va descendre, multiplier comme un facteur. Donc ça va faire 3 x à la puissance 3 moins 1. Donc n moins 1. Donc ça va faire 3x au carré. OK? Dérivée de 1 sur x. Voici la dérivée. Donc ça, ce sont des choses que vous devez savoir. Surtout ici, c'est ce que nous devons, ce que tu dois savoir ici, ce que vous devez savoir ici, c'est ça. Sinus et cosinus. Dérivé de sinus, c'est cosinus. Si f de x égale à sinus, f' de x égale à cosinus. OK? Dérivé de cosinus, c'est égal à moins sinus. Donc, ceux qui comprennent ça déjà, peut-être ça va être un peu ennuyé. Mais aussi, vous devez comprendre dérivé des fonctions composées. Je vais prendre u. U est une fonction. Ça peut être 2x plus 5 ou bien 2x carré moins 3x plus 2. Une fonction. On va dire u est une fonction. Ça peut même être cosinus ou sinus. OK? Si vous prenez une fonction au carré, u au carré, si vous voulez dériver ça, la fonction f', ça fait 2u multiplié par u'. Ça fait 2 fois. Le 2 là, c'est la puissance seulement qui est descendue. C'est comme ce qui est ici. La puissance n là. La puissance est descend. Et puis vous faites n moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Puissance 1, c'est comme si c'est inutile. Vous n'avez pas besoin de mettre ça. OK? 2u multiplié par u', c'est-à-dire dérivé de u. Donc vous connaissez maintenant désormais, quand vous voyez prime là, ça veut dire dérivé. OK? U au cube, ça fait 3. Vous voyez, la puissance là descend. OK? 3 u au carré, c'est-à-dire la puissance qui était là, moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. C'est la même chose, c'est à peu près ce qui est là. OK? Donc 3 u au carré, mais multiplié par u' maintenant. U'. En réalité, ici, là aussi, c'est la même chose. Sauf que, vous vous rappelez, x' là, normalement, ça devait être n à la puissance, nx à la puissance n moins 1 multiplié par x'. Mais vous-même voyez ici, x' là. Dérivé, si f est x, dérivé de x, ça fait 1. Donc, c'est comme si c'était multiplié par 1, c'est inutile. Donc, la formule généralisée, c'est celle-là. OK? La formule qui nous intéresse, les deux formules qui nous intéressent ici, c'est les deux dernières. Si vous avez une fonction u à l'intérieur u ici, OK? Sinus de u. Sinus de u. Si vous voulez dériver de tout ça, comment vous allez faire? Donc, on vous dit que ça va faire u' cosinus de u multiplié par u'. Est-ce que vous voyez que à l'intérieur des parenthèses là, c'est u. C'est pas x. C'est une fonction u. Ça peut être 2x carré plus 5, tout ce que vous voulez. C'est une fonction u qui est à l'intérieur des parenthèses ici.
Donc, cosinus de la fonction U, là, ou bien sinus de la fonction U ici, dérivé de ça, c'est-à-dire f', dérivé de ça, ça va être cosinus, et le sinus, ça devient cosinus. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Cosinus de U, mais qui est multiplié par dérivé de la fonction U, c'est-à-dire U'. Au niveau de cosinus maintenant, si c'est cosinus, ça va faire moins sinus U multiplié par U'. Ce sont les b.a.-ba que vous devez connaître. Maintenant, ça, vous voyez F', U', tout ça là, c'est en mathématiques. En physique, on va appeler ça autre chose. Voici comment on va appeler ça en physique. Les F' là, on va dire c'est D de F, c'est D de X. En réalité, ça aussi, c'est mathématique. OK? Qu'est-ce que ça là, ça signifie? Ça signifie dérivé de F par rapport à X. Dérivé de la fonction F par rapport à X. Si vous voyez quelque chose comme ça veut dire que dans la fonction F là, dans l'expression de la fonction F, écoutez bien ce qu'il dit. Dans l'expression de la fonction F, il y a X qui est variable là-bas. Il y a peut-être F a deux, trois variables, on ne sait pas. Mais en tout cas, X est une variable. OK? Ou bien tout simplement, vous faites F'. Ça veut dire Fx aussi. Ce que je veux, c'est que vous comprenez que quand je fais d de F sur d de X là, ça signifie dérivé aussi. En physique, c'est surtout cette expression que vous allez utiliser. Ou bien vous pouvez dire, parce que vous, quand vous dites d de F sur d de X, si vous partez, vous croisez autre chose, ça vous embrouille tout de suite. Donc, je mets comme ça, d de I sur d de Y. C'est possible. Ça veut dire qu'en ce moment, la fonction ici, la fonction dans notre cas ici, c'est U. La fonction, c'est U. Mais la variable par rapport à laquelle nous voulons dériver notre fonction, c'est Y. Ou bien vous notez tout simplement U'. J'espère que c'est bon. Mieux, ce qu'on va utiliser surtout dans cet exercice, d de X, c'est d de T. Ça veut dire la fonction ici, c'est X même qui est la fonction. X égale à quelque chose, tant. Mais dans l'expression de la fonction X, de X là, la variable, il y a une variable qui est T. T ici. Donc, dans l'expression de X, vous pouvez avoir X égale à 3T plus 5, par exemple. Ou bien X égale à 3T au carré plus 5T moins 2. Vous voyez que dans l'expression de X, là, il y a T comme variable. Donc, si vous faites D de X sur D de T, c'est comme si c'est dérivé. C'est comme si c'était X' aussi. Autre chose que vous devez savoir, c'est que quand vous avez une somme, et puis vous voulez dériver d'une somme, c'est la somme des dérivés. Je prends un exemple. Si vous avez 3x au carré plus 5x, 3x au carré plus 5x, si vous voulez dériver tout ça, ben c'est simple. Faites dériver de 3x au carré à part. Après, vous faites dériver de 5x part. Et puis, vous additionnez les deux dérivés. Et puis, vous avez la dérivée de la fonction polynôme. C'est ce que ça veut dire. Cette phrase-là, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, si vous avez KU, K étant une constante, si vous voulez dériver c'est ça, vous allez dériver seulement la fonction, mais la constante K la reste intacte. Vous ne touchez pas à la constante. Donc, si vous avez 5x au cube, vous voulez dériver ça. 5x au cube, par exemple, vous voulez dériver ça. Les 5 restent intacts, mais vous allez dériver le x au cube. Ce que ça va donner là, vous multipliez au 5. Ce que ça veut dire, toujours dans les prérequis. On va prendre 1, 2, 3 exemples pour vous permettre de comprendre ça davantage. Je vais mettre tout ça là ici. OK? Tout ça, ça c'est ce qu'on a vu. Je prends ces deux exemples-là. F1 égale à 5x au cube. Donc, vous voyez ici, 5, c'est une constante. Donc, comme je viens de le dire, constante. K est une constante. K, on ne le touche pas.
on laisse la constante comme ça. Donc, on va aller juste dériver le x au cube. Donc, en fonction de ce qui est là-bas, x à la formule qui est là, x à la puissance n, voici la dérivée. Il faut calculer, vous allez voir, ça sera simple. Il faut calculer. Vous voyez, les 5 là, on ne les touche pas. OK? C'est comme si c'était u, notre i de x là égale à 3x, égale à x au cube. Maintenant, dérivée de u de x, ça fait 3x au carré. Remplacez les n là par 3 ici, vous allez voir que ça va faire 3. Vous voyez n ici, 3 x à la puissance n moins 1. Mais le n étant 3, ça va faire 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, ça va faire 3x au carré. 3x au carré. Donc, ça, c'est la dérivée de x au cube là. Mais comme il y a une constante 5 qui est là, donc le 3x au carré que vous avez obtenu là, vous devez multiplier ça par 5. Vous voyez? Donc, 5 fois 3x au carré, c'est ça qui fait 15x au carré. C'est très simple. Ça, c'est mathématique toujours. On est toujours en mathématiques. Deuxième, là, vous voyez les 3x au carré là, c'est à peu près la même procédure ici pour dériver. Maintenant, vous avez 4 racines de x. Dériver des racines de x, ça est là. Racine de x, dériver, ça fait 1 sur 2 racines de x. La règle générale est là. La règle générale étant là. Okay? Remplacez x par u ici, vous allez voir que x au prime, ça fait 1. Ça va donner exactement ici. Vous remplacez x ici, vous allez voir, ça va donner exactement ça. Donc, on va essayer de faire ça aussi. Vous voyez, le d, on va dériver ça là à part, après dériver ça à part, et puis additionner les deux. Donc, on va prendre les 3x là comme étant une fonction u de x. Et puis, on va prendre cette partie-là aussi comme étant une autre fonction v de x. Donc, on va dériver u à part, et puis dériver v à part, et puis additionner pour avoir. Dérivé de u là. Là, maintenant, vous êtes rodé. La puissance qui était au carré là va descendre. Vous voyez, n à la puissance ici descend, ça fait ici, pour factoriser, pour être un facteur. Donc, ça va trouver qu'il y avait un 3 là. Donc, 2 fois 3, ça va faire 6. Vous voyez le 6 qui est là. Mais la puissance n là va diminuer de 1. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, x à la puissance 1, c'est ce qui est là. X à la puissance 1, ça fait x. Donc, dérivé de 3x là, 3x au carré là, ça fait 6x. Maintenant, dérivé de 4 racines de x. Rappelez-vous que 4 là, c'est une constante. Constante, on ne touche pas. Donc, quand c'est multiplié par une constante. OK? Il ne faut pas confondre ou quand c'est plus une constante. Hein. Quand ce moment, la constante, ça fait 0. Donc, 4, ici, les 4 restent. Et la racine carrée de x, dérivée des racines carrées de x, ça fait ça là. Donc, tout ça, 1 sur 2 racines de x, 1 sur 2 racines de x. Donc là, vous multipliez juste les 4 là ici. Les 4 et puis le d, ça se simplifie. Donc 4 divisé par d, ça fait 2. C'est pour ça que c'est comme ça. Donc là, vous additionnez la dérivée de u plus la dérivée de v. Voici la fonction. Mais dérivée d'une constante, ça fait 0. Un exemple, hein, ça c'est juste, on est toujours dans l'exemple et les prérequis pour comprendre cet exercice. Je continue maintenant pour attaquer l'exercice même en question. Voici les x et les y qui sont donnés dans l'exercice, dans le premier exercice. Il faut vérifier si les valeurs là sont bonnes. X égale à 3 plus d cosinus de dt plus 1. Aha. Donc, il faut pouvoir dériver ça pour pouvoir traiter votre exercice. OK? Là, quand je disais ici, d de x sur d de t, c'était difficile d'imaginer que x est une fonction. Mais là, vous voyez que x est une fonction dont la variable est t. Variable est t. Donc, moi, je vais dériver x par rapport à t. d de x sur d de t, comme c'était x'. Et ce que je vais faire ici. X, c'est tout ça.
C'est cette fonction-là qu'on appelle x. Si j'avais mis ici f, ça allait tout de suite être facile à comprendre pour vous. C'est ça, non? Si j'avais mis ici f, et puis j'avais mis ici x, là, ça va être d de x, d de f sur d de x, ça va être f prime. C'est facile à comprendre. Donc, pour vous embrouiller, pour les élèves, c'est facile. Il suffit juste de changer de f. Hein? Moi, j'ai changé ça, j'ai mis x ici. Maintenant, au lieu de mettre x comme variable, j'ai mis t. Vous voyez? Là, c'est une fonction x. La fonction x, mais la variable, c'est t. En bas, ici, c'est la fonction y maintenant. Mais la variable est t. Donc, moi, je vais dériver la fonction x là. C'est-à-dire, je vais dériver tout ça là par rapport à t, en fonction de t, d de t. Donc, c'est ça qui veut dire d de x, c'est d de t. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais prendre ça. Si ça vous embrouille là, comme vous êtes habitué avec des xx, remplacez les t là par x et puis vous faites dériver tout de suite. Donc, on va faire dériver de x de t. X de t, c'est pour dire que la variable c'est t. C'est comme il dit f de x. La variable c'est x. X de t, la fonction c'est x, mais la variable c'est t. OK? Donc, on va dériver donc. Vous voyez que c'est comme si c'est une somme. Il y a 3 ici, et puis il y a ça. Cette partie, plus cette partie. Donc, on va dériver le 3, et puis on va dériver le d cosinus de dt plus 1. 3, c'est une constante. Sa dérivée, c'est 0. Ça est là dans le tableau. 3, c'est une constante. Quand c'est une constante, C, c'est une constante. F', dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, ça fait 0. Donc, dérivée de 3, ça fait 0. Maintenant, on va dériver ce qui est là. Dérivée de d cosinus dt plus 1. Ça va faire quoi? C'est comme si, regardez ce que je fais ici. Je fais sortir les d là. Je lui ai mis dehors. Les d. Ah, c'est celui là. Voilà. Lui, il va rester dehors. On va travailler avec ce qui est là, là. Parce que d là, c'est une constante. Comme ce qu'il dit, c'est constante. On ne touche pas aux constantes qui multiplient les fonctions. Sauf que si la constante là est additionnée, quand c'est plus, là, la dérivée, ça fait 0. Mais cette constante-là est multipliée à une fonction. Donc, on la laisse comme ça. Donc, je fais sortir. Donc, ce que je vais, hmm, ce que je vais, ça va être tout simplement dériver de ça par rapport à t. D de f et cette fonction-là par rapport à t. Là, c'est comme si j'ai remplacé le x là par cette fonction. Dériver de cette fonction par rapport à t. Ça veut dire que t est une variable. OK? Mais là, c'est comme ce qui est là. Regardez. Cosinus de u. Dérivé de cosinus de u, ça fait moins sinus de u multiplié par u'. Mais mon u ici, là, c'est tout simplement ce qui est ici, là. dt plus 1. C'est ma fonction u qui est là. Donc, c'est comme s'ils avaient cosinus de u. Ça, c'est le u qui est là. Je vais dériver ça par rapport à t. D'accord? Donc, ça va faire quoi? Moins, la formule est là, appliquez la formule. Moins sinus de u, vous voyez, moins sinus de u, ça c'est mon u. Moins sinus de la fonction u c'est une fonction. Moins sinus de la fonction u, multiplié par la dérivée de la fonction u même, elle-même. Multiplié par u', u'. Je vous ai dit d de ça, c'est d de t, ça veut dire prime. OK? Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de dériver ce qui est là, dt plus 1 là. OK? Comment je vais dériver ça là maintenant? dt plus 1 là, ça dérivé. Je vais dériver dt et puis je vais dériver 1. Mais 1 ici là, c'est plus une constante. Ça fait 0, non? Donc, dérivé de dt, ça fait quoi? Ça fait 2, tout simplement. Parce que ici là, le t, c'est une variable. Considérez, remplacer, et c'est comme si c'était ici.
Les D étant une constante, ça va? 2 multiplié par X, si vous voulez. Si X là va vous permettre de bien comprendre. 2 multiplié par T alors. Ou bien D multiplié par X. Dérivé de T tout court. Ou bien dérivé de X tout court. Ça fait quoi? Dérivé de X, ça fait 1. Donc, dérivé de T, ça fait 1. Dérivé de dt, ça fait 2 fois 1 et ça fait 2. Donc, dérivé de celui-là, ça fait 2. Mais plus dérivé de 1. Dérivé de 1, là, c'est 0. 1, c'est une constante. Donc, je peux dire que dérivé de tout ça, là, ça fait 2 tout simplement. Parce que ça va faire 2 fois, D est une constante ici. C'est D là joue le rôle d'une constante ici. Mais dérivé de T, comme T, c'est la variable, tout comme ici, X est une variable, dérivé de X, ça fait 1. Donc, dérivé de T, ça fait 1. Donc, D multiplié par la constante qui est là, D, et 1, dérivé de 1 là, multiplié par la constante D, c'est ça qui fait les 2. Maintenant, plus la dérivée de 1, comme 1 est une constante, plus, ici, ce n'est pas une multiplication, ça fait 0. Sa dérivée ici fait 0. Donc, on vous a dit la somme, dérivée d'une somme, ça fait la somme des dérivées. Donc, dérivée de ça, ça fait 2, plus dérivée de ça qui fait 0. 2 plus 0, ça fait 2. Donc, c'est comme si j'ai ça maintenant, cette dérivée-là, le tout fait 2. Donc, ça fait tout ça, là, ça va faire 2. Donc, du coup, je peux dire que la dérivée de tout ça, là, de ma fonction, là, ça va faire D. Rappelez-vous qu'il y a un D qu'on avait laissé. Hein. Le D, la constante D qui est là, qui était là, là. Vous vous rappelez, non? Parce que c'est dérivé de ça, là, ça, qui a donné ça, et ça qui a donné D. Faites des remplacements seulement. Le D qui est là, remplacé par ça, vous obtenez ça. Maintenant, ce qui est là, c'est ça, ça va être multiplié par D ici, non? Parce que ça, tout ça va donner D. Ça fait D, moins D sinus de tout ça. Le moins D sinus de ça, là, remplacé par ça, ce qui est là. Parce que c'est ça qui est là, non? Donc, vous allez voir que ça sera multiplié par D. Donc, ça fait 4, moins 4 sinus de dt plus 1. Donc, voici la dérivée. Donc, si vous avez compris jusque-là, on peut maintenant commencer à traiter l'exercice. OK? Vous pouvez faire la même chose pour y là. C'est la même chose, sauf que ici, au lieu de 3, c'est 4. Dérivé de 4, ça fait 0. Vite, vite, ça part. Le D ici, c'est pareil. Donc, la seule différence, c'est que ici, c'est sinus, alors que là, c'était cosinus. Donc, vous voyez, sinus, ça va devenir cosinus, mais il n'y aura pas de moins. Donc, ça sera exactement là, à peu près la même chose, sauf qu'ici, il n'y aura pas de moins, et ici sera cosinus. Voilà. Donc, on commence maintenant à traiter l'exercice. Mais je garde ici l'équation du cercle, et puis l'identité trigonométrique. Là. Donc, l'exercice, je ne vais pas lire même l'exercice d'abord, hein, mais je pense que vous pouvez lire ça. Je ne vais pas perdre trop le temps dessus. On vous donne juste les équations paramétriques là, ok, des mobiles, le déplacement d'un mobile dans un plan, muni d'un repère O ici. Donc, on dit de montrer que la valeur de la vitesse du mobile est constante. Donc, je vais aller vite parce que tout est compris maintenant. Montrer que la valeur de la vitesse du mobile est constante. ok. Donc, pour montrer cela, nous allons calculer la vitesse. Pour montrer que la vitesse du mobile est constante, nous, nous devons dériver les équations paramétriques X et Y par rapport au temps. Vous voyez que dériver là est là. Mais il fallait que j'explique c'est quoi dériver tout ça au départ. Parce que dans les cours, on vous a dit que pour avoir la vitesse, il faut dériver la position. Il faut revoir le cours. Donc, les équations qu'on vous a données là, X et Y là, ce sont les coordonnées, c'est la position, coordonnées de la position du mobile. OK? Donc, pour avoir la vitesse, nous allons dériver ça. Donc, c'est des coordonnées là, X et puis Y. Mais je viens de faire ça tout de suite, dériver de ça et dériver de ça. Donc, je vais aller vite. Donc, équation de la vitesse
par rapport à l'axe X, donc vous allez dériver X qui est là. Donc vous obtenez ça. Je viens de faire ça tout de suite. Moins 4 sinus de dt plus 1. Donc, il n'y a pas grand-chose à expliquer. J'ai déjà expliqué ça. Pour Y, c'est l'axe Y, donc en ce moment, c'est dérivé ici. Dérivé de 4 là, ça fait 0, hein. C'est une constante. Plus dérivé de ça maintenant. Donc voici. Ça fait 4 cosinus de d, dt plus 1. OK? 4 cosinus. Donc, voyez ici la différence. Donc, il faut essayer de faire, si vous... Mais je pense que vous avez compris. Si vous avez compris comment j'ai fait ça, je viens juste de faire ça. Voilà. Donc, voici les deux dérivés qu'on a. C'est l'axe des abscisses, voici la valeur de la vitesse. C'est l'axe des ordonnées, voici la valeur instantanée de la vitesse. Donc, les deux composants de la vitesse. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez ça maintenant? Il faut faire la vitesse scalaire, c'est-à-dire appliquer cette formule. Vitesse x, c'est-à-dire vxt au carré, plus vyt au carré, puis vous mettez racine. Ça nous donne la norme de la vitesse. Là, c'est la valeur trique que vous avez. OK? Donc, on va prendre ça au carré, et puis on va prendre ça au carré. OK? Donc, on met racine, tout ça, et puis voici les choses. Vitesse suivant l'axe X, vitesse suivant l'axe Y, qui sont portées au carré, portées au carré. Quand vous portez tout ça au carré, le moins immédiatement disparaît, parce que ça va faire moins 4 au carré. Ça fait 16. Maintenant, sinus, parce que le carré va descendre sur les 4, ça va descendre sur ça aussi. OK? Pareil ici, ça, vous allez avoir 16, parce que 4 au carré, ça fait 16. Et puis, cosinus de tout ça au carré. C'est le cosinus là qui est au carré, hein. Tout ça qui est au carré. Donc, du coup, vous pouvez factoriser par 16. Donc, 16 facteur de sinus carré de tout ça, cosinus carré de tout ça. Maintenant, une chose. Si je considère que dt plus 1 là, c'est un angle, je vais remplacer ça par θ. Donc, c'est comme si j'avais sinus carré de θ plus cosinus carré de θ. Regardez ici maintenant. Sinus carré de θ plus cosinus carré de θ donne quoi? Ça donne 1. La trigonométrie, depuis la seconde ou première, allez-y réviser. Vous allez avoir besoin de ça. Réviser la trigonométrie. OK? Donc, 16 facteurs de 16 multiplié par 1. Tout ça là, ça va faire 1. Parce que c'est comme si l'angle là, c'est ça, dt plus 1. dt plus 1. Tout ça, ça fait 1. Donc, du coup, c'est comme si racine de 16. Racine de 16, ça fait combien? Ça fait 4. Donc, c'est comme si la vitesse là est 4 mètres par seconde. Donc, je réponds à la première question en disant que la vitesse Vt est donc constante et elle est égale à 4 mètres par carré, mètres par seconde. La question nous demande de montrer que la vitesse est constante, non? Non seulement vous montrez que la vitesse est constante, mais vous donnez même sa valeur exacte. La vitesse est 4 mètres par seconde. La première question, je pense que j'ai compris. Tout ce qui était difficile, c'est dériver là. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai expliqué depuis le départ que veut dire dériver. Donc, je mets les deux dérivés là ici, vitesse là. On va parler maintenant de l'accélération. Dans le cours, on vous a dit l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Il faut dériver la vitesse pour avoir l'accélération. D'accord? Donc, équation de l'accélération. Donc, on va dériver la vitesse suivant l'axe X là pour avoir l'accélération suivant l'axe X. OK? Donc, ça, dériver là, je vais aller vite, hein, parce que là, c'est déjà connu. Mais c'est à peu près la même chose. Voilà. Là, si vous dérivez, ça, c'est la vitesse suivant l'axe X. Ça est juste là. Si vous dérivez, vous allez avoir ça. Vous voyez que c'était sinus, c'est devenu cosinus. OK? Voilà, c'est comme si c'est un D qui est revenu. Voilà, multiplié ici. Il faut essayer de faire, si l'explication que j'ai donnée, comment dériver là, vous allez avoir la même chose. L'accélération suivant l'axe Y, donc vous prenez la vitesse suivant l'axe Y, vous dérivez. Donc vous obtenez cette accélération.
Donc, on va faire la même chose. On va cesser la norme de l'accélération, c'est-à-dire l'accélération scalaire. Donc, ça sera racine carrée de l'accélération sur x, accélération sur y. Donc, ça va faire ça. Là, vous allez avoir 8 au carré. Ici, 8 au carré, ici. Cosinus de tout ça au carré, sinus de tout ça au carré. 8 au carré, ça fait 64. 8 fois 8. Donc, vous factorisez par 64. Et là, racine, on répète la même chose ici. Sinus plus cosinus, c'est la même chose que cosinus plus sinus, non? Voilà. Donc, cosinus carré de ça, plus sinus carré de ça, tout ça là, bah, ça fait 1. Donc, du coup, ça va faire racine de 64. Donc, l'accélération, ça va faire 8 mètres par seconde carré. Ça, c'est la deuxième question qui nous demande de montrer que l'accélération du mobile est constante. C'est validé aussi. C'est bon. Première question, petit c. Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Quand vous avez un truc paramétrique comme ça, là, l'équation de les deux équations, les x, c'est ce qui est là, j'ai juste répété ça ici, et les y, ok? Vous avez souvent une possibilité très simple. Vous tirez x, vous tirez t ici, et vous le remplacez ici. Ou bien vous tirez t ici, et vous remplacez ici. Souvent, ça marche. Mais dans ce cas-là, si vous voulez faire ça, ça va être très compliqué pour vous. OK? Donc, voici une méthode simple. C'est possible, hein? Vous pouvez, vous pouvez tirer, mais ça va vous amener dans des choses compliquées. Ce que moi, je vais faire, OK? Euh, le X qui est là, OK? Le 3 qui est là, je vais l'amener à gauche. Bon, je vais pas trémaler les T, hein, je vais juste dire X, OK? Le 3 qui est là, je l'amène ici. Ça va faire X moins 3. On est d'accord? Ça a changé de position, change de signe. Donc, ça fait X moins 3. OK? Là, j'aurai quoi? C'est comme si j'avais X moins 3 égale à ça. Mais je vais éliminer les D là aussi. Donc, je divise par D. OK? En divisant par D, vous allez obtenir que ça ici. Cosinus de dt plus 1. S'il vous plaît, dites-moi que vous comprenez comment on part de là à là. C'est très simple. Ça, c'est juste des trucs simples. OK? Pour avoir cette expression. Même chose, je vais faire pour cette expression Y là aussi. OK? Là, je fais les 4 revient là, ça fait Y moins 4. J'ai laissé tomber les T là, hein. Ça va juste nous encombrer. Y moins 4 divisé par 2. Donc, voici ce que j'ai. J'ai donc sinus de ça et cosinus de ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça là. Je, je vais porter le tout au carré. Ça va faire tout ça là au carré égal à tout ça au carré. On est d'accord? Et je fais tout ça là au carré égal à tout ça au carré. Vous portez tout au carré et puis vous additionnez membre par membre. Combinaison linéaire. OK? Portez tout ça au carré, tout ça au carré. OK? Et puis vous additionnez membre par membre. Donc, ça va faire tout ça au carré. Comme c'est égal, c'était mieux si j'avais superposé les deux équations là. Là, vous allez voir, ça va faire tout ça au carré, plus tout ça au carré. Égal, tout ça au carré, plus tout ça au carré. Il faut écrire, vous allez voir que c'est simple. Là, vous allez obtenir comme ça. Ça au carré, plus ça au carré. Parce que quand j'élève au carré, là, c'est comme si je n'ai rien changé à l'égalité. Hein. Ça au carré égale à ça au carré. J'ai mis carré ici et puis j'ai mis carré ici. Ça ne change pas. Là aussi, j'ai mis carré et puis j'ai mis carré ici. Là aussi, ça ne change pas. Maintenant, j'additionne membre par membre. Combinaison linéaire. Donc, j'aurai ça au carré, plus ça au carré. C'est ce qui est là. Maintenant, ça au carré, cosinus au carré, plus encore sinus au carré. Ça nous ramène ici encore. Ça fait 1. Donc, c'est pour ça que j'ai 1 ici. Maintenant, quand vous regardez cette équation qui est là, et puis vous regardez l'équation générale d'un cercle, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez ici, là, pour faire simple,
Et c'est lui qui est là. Le D qui est là. Je peux dire que je peux, ça va faire 2 au carré. Ça va faire x moins 3 au carré sur 2 au carré. Je peux faire ça comme ça aussi. C'est que je n'ai pas voulu aller trop loin. Y moins 4 au carré sur 2 au carré. Il faut faire ça, il faut écrire. OK? Le 2 au carré en bas ici et le 2 au carré en bas ici, ça va faire 4, 4. Donc, je peux factoriser par un quart, si vous voulez. OK? Maintenant, je peux multiplier par 4 ici et multiplier par 4 ici. Si je multiplie par 4 ici, les 1 quart là, les 4 en bas là va se simplifier. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'avais ici 4, j'avais ici 4 et j'ai factorisé les 2 là. J'ai factorisé les 2 par un quart. Après, je multiplie par 4 ici et je multiplie par 4 ici. Parce que je multiplie à gauche et je multiplie à droite. Donc, les 1 quart là vont disparaître ici. Donc, du coup, à gauche, ça va me rester x moins 3 au carré plus y moins 4 au carré. Et ici, ça va me rester 4. Ça va me devenir 4. Donc, les 4 là, c'est 2 au carré. Donc, vous voyez que ça, là, ça fait l'équation d'un cercle. Le centre, c'est 3 et 4. 3 et 4. Les coordonnées du centre, quoi. Et les rayons, c'est D. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient, avec la transformation que je viens d'expliquer là, ils avaient ici 4. Et les 4, là, ça fait D au carré. Le D au carré, là, c'est comme si c'était R au carré. Le D est un R. D au carré. R au carré. Donc, R égale à 2. Les rayons égale à 2. X moins 3. X moins H. Il ne faut pas oublier que H et puis K, c'était les coordonnées du centre du cercle. Donc, notre trajectoire, la trajectoire du mobile là, est un cercle de centre qui a pour coordonnées 3 et 4 et des rayons 2. Voici ce que je peux dire. Je remets tout ça ici. Donc, ça, c'est la première question. Hein. Deuxième question, on dit de représenter la trajectoire du cercle à l'échelle 1 sur 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce qui est là, peut-être les unités là sont en mètres. OK? Donc, si vous voulez faire 3 mètres, 5 et choses, 4 mètres, et rayon 2 mètres, c'est impossible. Donc, il faut diviser les mètres là par 100. OK? Donc, c'est comme si on vous dit maintenant d'aller en centimètres. En centimètres. Donc, vous tracez votre repère en centimètres et puis vous placez les points de coordonnées 1 et puis 3. Ça, c'est les centres. Vous écartez votre compas jusqu'à 2 centimètres et puis vous tracez les cercles. C'est la trajectoire que vous avez tracée. Et puis, on vous dit maintenant, OK? Donc, on avait dit de déterminer ici, hein, en petit d, en déduit la nature du mouvement. OK, autant pour moi. Mais ça est là, non? C'est clair, non? Étant donné que l'équation cartésienne est un cercle, l'équation cartésienne représente un cercle et que la vitesse est constante, donc nous pouvons dire que le mouvement du mobile est un mouvement circulaire uniforme. Très simple. Voilà, là maintenant, je reviens à la deuxième question, petit a, représenter la représentation graphique là. Ça, il dit d'aller en centimètres, placer les points de coordonnées 3, 4 et écarter votre compas de 2 centimètres et vous tracez. Là, vous allez avoir votre cercle facilement dans les repères. Centre qui est là. Donnez un nom, un point qui a pour coordonner ça comme centre du cercle. Peut-être I comme ça. Maintenant, on dit de placer les points de coordonnées M, M0, M1, M2, M3. Qu'est-ce que ça veut dire? M0, le t égale à 0 secondes. M1, le temps égale à 0,285. Ainsi de suite. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est très simple. Hein? Pour ça, là, il faut chaque valeur de temps ici, vous remplacez dans les équations paramétriques là, c'est-à-dire ici là, x et puis y là. Vous allez remplacer les t par les temps qui sont là. Donc, pour le t0, pour le point M0,
qui correspond au temps T0, remplacez T par 0. Donc 0, 0. Donc ça va faire cosinus de 1. Sinus de 1. 2 fois cosinus de 1, plus 2 fois sinus de 1. Et vous devez faire ici plus 3, plus 4. Et vous placez, vous allez voir, ça sera sur le cercle. OK? T égale à 0,285. Ça va être un peu compliqué pour vous, mais je pense que vous pouvez le faire. Essayez. Donc, T égale à 0,285 là. Remplacez le T là par ici, par ici. Et vous allez avoir les coordonnées, les X et les Y du point M1. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, jusqu'au T3. 1,856 secondes. Remplacez le T là ici. Et puis vous allez calculer. C'est comme ça que vous obtenez les points M1, M2, M0, M1, M2, M3. OK? La suite. Donc, je vais mettre ici vitesse et puis accélération. Ça, c'est ce qu'on a vu, hein, les coordonnées. Maintenant, on dit de représenter. Deuxième, représenter les valeurs, les vecteurs vitesse et accélération au point M0. Le point M0. OK? Il n'y a pas d'échelle ici, hein. Voilà. Vous représentez seulement et puis vous mettez les valeurs. Au point M0, là, quelle est la valeur du vecteur vitesse et vecteur accélération? Donc, pour faire ça, vitesse et accélération au point M0 peuvent être tracés en utilisant l'expression Vx, Vy, c'est-à-dire c'est Vx et Vy là. OK? Et puis AX, AXT, AYT. Ça, les deux là, accélération là. Et puis vous remplacez par le T là par 0, parce que c'est M0, on a dit. Alors que M0, ça correspond au temps 0 secondes. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez faire. Mais comme, en réalité, la vitesse et l'accélération, les deux sont constantes, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour ça, hein. OK? Voilà. Bon, je pense que j'ai répondu. J'ai fait la correction de ton exercice. Comme vous voyez, c'est un peu long. Ça prend du temps pour faire ça. Donc, j'ai pas vraiment trop le temps. Donc, j'ai pu faire qu'un seul exercice. Et si ça me prend vraiment du temps pour faire ça. Mais faire ça, peut-être, ça va vous aider et ça va aider beaucoup d'autres élèves. Et voilà, c'est pour ça que je fais ça. Sinon, ça me prend vraiment du temps pour faire expliquer comme ça. C'est pas simple. Donc, amenez l'exercice seulement si vous avez essayé en vain, vous n'avez pas pu faire. D'accord? Voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Au revoir.